Les démonstrations à suivre s'inscrivent dans la suite logique des formations PHP amorcées sur les techniques d'inscription et d'identification. Dans les formations précédentes, nous avons appris des notions fort intéressantes. En premier lieu, nous avons réalisé l'insertion des internautes en base de données. Pour cela, nous avons exploité un formulaire web client que nous avions conçu en JavaScript. Nous avons réceptionné ces données côté serveur et exécuté une requête action insertInto en PHP pour réaliser l'ajout de données. Et puis, nous avons appris à interroger cette base de données à la recherche d'une paire identifiant mot de passe d'un utilisateur inscrit. Pour cela, nous avons exploité une autre application web cliente que nous avions développée en JavaScript. Il s'agit d'un formulaire d'identification sécurisé anti-capture de saisie grâce à l'inscription du mot de passe avec un pavé numérique. Nous avons réceptionné ces données côté serveur, nous les avons exploitées dans une clause where d'une requête SQL sélection à la recherche de la paire dans la base de données. Nous avons exécuté cette requête par le code PHP. À réception des informations, nous avons ouvert l'accès de l'internaute identifié grâce à un état de session. Ce dernier porte la valeur de la clé primaire de son enregistrement en base de données. C'est cette valeur qui doit lui permettre d'accéder à ces informations de compte. En bas de page, en l'occurrence, vous notez le jeu des trois icônes permettant de conduire sur les rubriques annexes. La troisième est barrée, interdisant l'accès à la page des informations personnelles de compte tant que l'internaute n'est pas reconnu. Pour réaliser une petite simulation dans la première zone de saisie, nous proposons de taper un identifiant qui est reconnu en base de données, associé à son mot de passe, en l'occurrence ici 122 333, à l'aide du pavé numérique. Et puis, une fois que les informations sont renseignées, nous cliquons sur le bouton « Valider » pour soumettre ces informations au serveur. Vous constatez qu'un postback a effectivement été généré. En bas de page, désormais, vous remarquez que l'accès semble déverrouillé. L'icône est débarrassée de son symbole de sens interdit. En effet, c'est l'application que nous avons développée dans la formation précédente. La paire identifiant mot de passe a été réceptionnée côté serveur par le code PHP. Elle a été exploitée dans une clause where d'une requête SQL sélection à la recherche de correspondance dans la base de données BD Gestion. Comme cette paire a été trouvée, la requête a récupéré la valeur du champ de la clé primaire. Cette dernière a été stockée dans l'état de session désormais attaché à l'internaute, fraîchement identifié. Jusqu'à sa déconnexion, cette valeur va donc le suivre dans sa navigation. Nous proposons de cliquer sur cette icône en pied de page pour accéder à la page des informations personnelles et nous basculons sur une interface, comme vous le remarquez, qui est semblable à celle que nous avions proposée pour le formulaire d'inscription. Mais sa fonction ici est de permettre la modification des données. Et comme vous le remarquez à ce stade, le formulaire est neutre. C'est l'enjeu de cette formation. Grâce à la variable de session, au chargement de la page, nous devons exécuter une requête SQL à la recherche de cette clé primaire dans la base de données pour restituer toutes les informations correspondantes et les charger en lieu et place dans les champs respectifs du formulaire de modification. Bien sûr, pour réaliser ce développement, vous devez avoir suivi la formation sur la création de la base de données MySQL. Mais elle est proposée dans les sources, tout comme les développements aboutis en PHP et JavaScript pour les formulaires d'inscription et d'identification. Comme vous le constatez, la décompression, une fois les sources récupérées, conduit au fichier de la page web principale nommé index.php. Il correspond au formulaire d'identification tout à fait fonctionnel. Il est accompagné de ces pages annexes. Il s'agit du formulaire d'inscription et du formulaire des informations personnelles de compte. Les sous-dossiers offrent les ressources externes, dont les scripts JavaScript, notamment pour les fonctions de contrôle de saisie sur le formulaire d'inscription. Le sous-dossier commun, quant à lui, stocke toutes les portions communes de code PHP imbriquées les unes dans les autres grâce à l'instruction PHP include. Nous ne revenons pas ici sur ces constructions que nous avons explicitées et démontrées en détail dans les deux formations précédentes.
Enfin, le sous-dossier BDD, fort logiquement, offre la petite base de données BD gestion des inscrits. Il convient donc, si vous ne l'avez pas, de l'importer dans PHP MyAdmin et ensuite de créer le compte utilisateur disposant des privilèges d'accès pour le code PHP. Et ce sont d'ailleurs des informations, fort logiquement, qui sont initialisées dans le sous-dossier commun, plus spécifiquement dans le fichier ouvrir.php, comme vous le constatez grâce à l'instruction PHP MySQLi Connect, avec comme nom d'utilisateur moi-même, comme mot de passe mm127em pour le serveur local, c'est-à-dire le nom d'hôte associé. Nous proposons tout d'abord d'accéder au code précédent de la page du formulaire d'identification. Pour ce faire, nous revenons à la racine du dossier de décompression, nous cliquons droit sur le fichier index.php et nous choisissons de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Et c'est le code de la section PHP située en en-tête qui nous intéresse. Nous y notons donc le test réalisé pour la réception des données après la soumission du formulaire. La requête tente la récupération des données sur cette paire identifiant mot de passe transmise. Le test, en l'occurrence ici, n'est réalisé sur l'existence que l'un d'entre eux, puisqu'il faut que les deux soient effectivement inscrits pour que le formulaire puisse être soumis. Et puis, c'est ensuite une requête SQL sur cette paire qui est effectuée pour récupérer le champ de la clé primaire en base de données sur la table inscr avec une clause where à double condition, vérifiant l'égalité sur le mail et sur le mot de passe. Et effectivement, si le résultat retourné par la requête n'est pas vide, eh bien nous en déduisons que l'internaute est bien existant, donc nous le connectons en initialisant son état de session avec le paramètre utilisateur sur la valeur de cette clé primaire. Nous proposons tout d'abord donc de vérifier que cette valeur est portable. Pour cela, nous devons commencer par accéder au code de la page concernée par notre développement. Il s'agit du formulaire pour les informations personnelles de compte. Nous cliquons donc droit sur le fichier compte.php et nous l'éditons au même titre que le précédent dans un éditeur comme le Notepad++. Vous remarquez dans l'entête de code PHP de cette page la réplique du code PHP ayant servi à l'inscription des données pour le formulaire d'inscription grâce notamment à cette requête SQL insert into. Il va s'agir d'adapter ce dernier, notamment sa requête SQL, il s'agira d'une requête mise à jour, soit d'une requête update. Son objectif n'est pas de créer un nouvel enregistrement, elle doit mettre à jour les informations d'un enregistrement existant si l'internaute souhaite modifier ces informations de compte. Mais ce travail concerne la prochaine formation. Dans un premier temps, nous devons être en mesure de vérifier la portabilité de la variable de session. Nous allons donc commencer par passer en commentaire toutes les instructions révolues pour cette page PHP qui avait servi pour le formulaire d'inscription, toujours en encadrant, comme nous l'avions appris, par les symboles /étoile, /, un peu comme des balises HTML ouvrantes et fermantes donc, et vous remarquez qu'instantanément, bien entendu, ces lignes de code PHP sont neutralisées puisqu'elles apparaissent en vert. Et juste au-dessus, nous proposons effectivement de tenter de récupérer cette variable de session. Premièrement, nous allons commencer par déclarer une variable destinée à pouvoir emmagasiner cette valeur si d'aventure elle existe. Nous la nommons comme d'ailleurs le champ de la clé primaire en tant que variable PHP et nous l'initialisons par affectation sur une chaîne vide dans la foulée. L'objectif, par une instruction conditionnelle PHP, nous souhaitons vérifier l'existence sur cette nouvelle page, celle des informations personnelles de compte, de l'état de session qui a été créé dans la page d'identification index.php lorsque l'identification a réussi. Nous exploitons comme toujours, car nous l'avons démontré à maintes reprises, la fonction PHP i7 qui permet, comme vous le savez, de savoir si la variable qui lui est passée en paramètre existe bien. Et en l'occurrence, il s'agit d'une variable de session
avec le paramètre utilisateur, il ne faut pas se tromper, car nous l'avons défini strictement avec cette valeur d'attribut, nous fermons donc les guillemets qui encadrent cet attribut, les crochets de cette variable de session, la parenthèse de la fonction i7 et la parenthèse de l'instruction conditionnelle qui l'englobe. Et puis, nous allons borner avec les accolades, même si pour l'instant, nous ne prévoyons qu'une seule instruction, mais nous ferons évoluer notre code. L'objectif est donc de pouvoir stocker dans notre variable prévue à cet effet, en l'occurrence inscrenum, la valeur portée par cette variable de session pour réaliser un test afin de savoir si nous sommes en mesure de restituer les informations de l'internaute désormais connecté sur son formulaire. Donc nous réalisons l'affectation inscrenum égale session pour l'attribut utilisateur et nous pouvons ainsi créer autant d'attributs que nous le souhaitons attachés à un utilisateur durant sa navigation. Il s'agit ensuite de pouvoir restituer cette valeur à titre de vérification. Donc nous proposons d'atteindre un calque situé un peu plus bas dans notre page web d'identifiant message. Il est situé en haut de la page et il permet de distiller des informations, des indications à l'internaute en fonction de ses actions. Le code que nous y trouvons consistait à confirmer ou infirmer le succès de l'inscription pour ce formulaire d'inscription. Mais il ne concerne plus cette page de compte, donc nous commençons par le supprimer. Et puis, à l'intérieur de cette section PHP, dans la balise d'identifiant message, le calque d'identifiant message, tout simplement, nous allons tenter de récupérer cette valeur. Dans tous les cas, cette variable est bien définie, car je vous rappelle que nous avons commencé par la déclarer, et ensuite nous avons tenté de l'affecter si d'aventure nous avions été en mesure de récupérer cette variable de session. Donc nous choisissons grâce à la fonction PHP echo désormais bien connue de la restituer en lieu et place, soit dans le calque d'identifiant message. Je vous propose d'enregistrer les modifications, puis de basculer sur l'interface d'EasyPHP, car nous allons réaliser quelques petits tests aboutis. Nous allons cliquer sur le bouton Open pour le module MySQL afin d'accéder à notre interface d'administration PHP MyAdmin et nous déployons l'arborescence de notre base de données BDGestion et de sa table inscrite de manière à pouvoir consulter son contenu. Je vous propose pour un test concluant donc que par exemple nous choisissions d'agir sur l'utilisateur Amalibou Arlette pour lequel, comme vous le remarquez, la clé primaire est identifié avec le chiffre 4, il s'agit de l'identifier sur le formulaire d'identification avec l'identifiant arlette@sfr.fr et le mot de passe 899 123. Il doit en résulter donc cette clé primaire inscrite en variable de session et restituée sur la page des informations personnelles de compte, plus précisément dans le calque d'identifiant message. Nous revenons donc sur notre page web et puis nous affichons notre formulaire d'identification. Nous tapons donc l'identifiant que nous avons pu consulter dans notre table de base de données, en l'occurrence ici arlette@sfr.fr, et puis grâce au pavé numérique sécurisé, nous inscrivons notre mot de passe 899 123 avec les touches respectives qui, je vous le rappelle, telles que nous l'avions développé, se positionnent aléatoirement. Nous cliquons alors sur le bouton Valider pour soumettre ces informations et procéder à l'identification. Nous constatons donc que le postback a eu lieu et que l'accès aux informations est toujours déverrouillé. Nous cliquons sur l'icône pour accéder aux informations de compte personnel et comme vous le remarquez, nous parvenons effectivement à restituer l'information de la clé primaire pour l'internaute identifié. Nous le suivons donc à la trace et nous sommes en mesure de lui proposer une navigation personnalisée. La variable de session demeure donc fort logiquement au travers de la navigation de l'internaute. Nous devons l'exploiter en closeware de la requête SQL sur le champ inscrenum, comme nous l'avons remarqué selon les noms de la table inscre pour la base de données BDGestion afin de récupérer toutes les informations qui lui sont liées et ensuite les restituer
dans les champs respectifs du formulaire des informations de compte. Nous revenons donc dans le code de notre page compte.php et nous allons nous positionner à la suite de nos instructions dans notre instruction conditionnelle if donc pour pouvoir réaliser cette requête. Et nous pouvons d'ailleurs, pourquoi pas, prélever les lignes que nous avions codées pour la page d'identification, car les adaptations sont mineures. Je vous propose, par exemple, de récupérer le résultat du test de la requête et la requête sélection elle-même, que nous allons coller à la suite dans notre code et que nous allons donc adapter. Il s'agit, dans un premier temps, de récupérer non plus seulement le champ inscrenum, mais l'ensemble des champs dans la table inscre pour lesquels la clé primaire, c'est-à-dire le champ inscrenum, vaut cette variable de session. Je vous rappelle que dans la syntaxe SQL, l'étoile permet de définir, de désigner tous les champs de la table à récupérer. Ainsi, il n'est pas nécessaire de tous les lister. Nous sélectionnons donc étoile tous les champs à partir de la table inscrit pour la base de données, pour lesquels, nous allons adapter ici notre syntaxe SQL, c'est une clause where pour faire la correspondance, car nous souhaitons simplement récupérer l'utilisateur actif authentifié, pour lesquels le champ inscrenum, celui de la clé primaire, vaut cette variable de session reconnue par la variable inscrenum. Il s'agit d'un champ numérique, donc nous ne devons pas encadrer cette information dynamique de simple cote cette fois-ci, comme nous l'avions fait dans la formation précédente pour énumérer des champs textuels. Il s'agit en effet de concaténer avec cette information dynamique, en l'occurrence l'information restituée de cet état de session. Nous sélectionnons donc tous les champs à partir de la table inscrite pour lesquels le champ de la clé primaire vaut cette valeur d'état de session, en l'occurrence comme nous l'avons constaté pour l'utilisateur Arlette, il s'agit du chiffre 4. Et puis ensuite, nous exploitons, et c'est pourquoi nous avons copié et collé ces instructions, l'instruction PHP MySQLi Query qui permet d'exécuter la requête désignant en deuxième paramètre selon la chaîne de connexion initialisée dans le fichier ouvrir.php qui définit les droits d'accès ainsi que le nom de la base de données. Ces résultats sont stockés dans la variable retour. Il s'agit de les décomposer sous forme de tableau de variables comme nous l'avions appris dans la formation précédente grâce à l'instruction PHP MySQLi fetch array, array comme son nom l'indique, ça veut dire que dans la variable retour qui va être transformée à la volée en tableau de variables, nous allons pouvoir accéder à l'ensemble des résultats de cette requête par les noms de champs passés en paramètres dans cette variable retour. Donc, et nous commençons précisément par faire un test sur le champ inscrenum pour savoir s'il n'est pas vide. S'il n'est pas vide, c'est que nous avons réussi à réceptionner une information. Si tel est le cas, c'est que la correspondance a été trouvée. Si la correspondance a été trouvée, c'est que nous sommes en mesure de rapatrier l'ensemble des informations attachées pour cet enregistrement à l'internaute ainsi identifié. Il s'agit donc ensuite, effectivement, là nous devons adapter le code, de déclarer les variables nécessaires en intermédiaire pour pouvoir stocker l'ensemble de ces valeurs, en commençant par la civilité de cet internaute, toujours en désignant effectivement le champ résultant de la requête exécutée sur la base de données grâce à la variable retour et en lui passant son nom entre crochets et entre guillemets. Et vous pouvez les consulter tous dans la base de données. Il s'agit respectivement de inscrenum, inscrecivilité, nom, prénom, date, mail et MP, tous donc préfixés du nom de la table. Nous commençons donc par, comme je vous le disais, inscrecivilite, et puis ensuite il s'agit de reproduire exactement ce même principe pour le nom, et puis le prénom, et puis la date de naissance, et puis le mail, et puis le mot de passe qu'il s'agira bien entendu de restituer aux bons emplacements en temps voulu. Il s'agit d'adapter les noms de variables comme la variable le nom pour réceptionner l'information résultante pour l'enregistrement pointé dans le champ inscrenom. Ici, en revanche, nous allons utiliser un petit garde-fou avec la fonction PHP UTF-8 uncode. Souvenez-vous, dans la formation précédente,
plutôt celle qui consistait à inscrire les données en base de données, nous avions exploité la fonction PHP UTF-8 décode pour être en conformité avec le système d'encodage défini dans la base de données. Et bien lorsque nous les réceptionnons, nous encodons en UTF-8, c'est-à-dire le système d'encodage de la page web, pour que les accents et les caractères latins d'une manière générale soient parfaitement transcrits. Il s'agit ensuite de réceptionner l'information sur le prénom. Nous déclarons donc la variable associée, explicite le prénom. Nous allons aussi encapsuler son traitement dans la fonction PHP UTF-8 décode, car un prénom est susceptible de proposer notamment des accents. Le champ se nomme inscre prénom, donc nous pointons dessus par son nom spécifié en attribut de notre variable retour, résultat de notre requête décomposée, je vous le rappelle. Il s'agit ensuite de prélever la date de naissance, donc nous choisissons de déclarer une variable que nous nommons, là encore explicitement, la naissance. Le champ, lui, se nomme inscre-date. Cette fois-ci, la fonction UTF-8 encode n'est pas nécessaire, puisqu'une date au format date ne proposera que des chiffres et que des slash, comme d'ailleurs l'imposent les contrôles JavaScript réalisés en amont sur le formulaire d'inscription. Et puis, il y a le mail que nous allons stocker dans une variable que nous nommons donc judicieusement le mail, et nous pointons donc sur le nom de son champ restitué inscre-mail, et enfin, nous déclarons notre variable le MP pour le mot de passe afin de stocker l'information prélevée dans le champ inscre-mp. Il s'agit bien entendu de ne faire aucune erreur dans la syntaxe des noms tels qu'ils ont été créés dans la table de la base de données. Avant de tenter de restituer ces informations, nous proposons de réaliser un test temporaire, là encore, dans le calque d'identifiant message. Donc, nous pointons un peu plus bas dans notre code et puis nous allons adapter celui que nous avions mis en place. Il s'agit, dans un premier temps, bien sûr, de nous assurer que nous avons récupéré cette information de requête. Donc, on va prélever un bout de code et exploiter de nouveau notre fonction PHP i7 qui permet, je vous le rappelle, de tester l'existence d'une variable qui lui est passée en paramètre. Donc, si effectivement notre retour suite à l'exécution de notre requête pour le champ inscrit-num existe bien, cela signifie que la requête a été exécutée, que les informations ont correctement été prélevées et en conséquence que nous pouvons les afficher. Ici, nous pouvons nous passer des accolades puisque une seule action doit être engagée. Il s'agit de proposer la restitution de toutes ces informations de variables concaténées, les unes à la suite des autres, donc c'est un petit peu brutal ou barbare, mais je me propose de copier ces noms de champs pour m'assurer de ne pas faire ou ne pas commettre d'erreur de recopie, et il s'agit ensuite effectivement de les afficher dans notre fonction PHP echo concaténée avec le point, comme vous le savez, avec une partie statique entre guillemets, un tiret pour bien les détacher, et puis de nouveau un point pour reprendre la concaténation avec la partie dynamique, le nom que nous allons associer lui-même au prénom, donc j'ai copié cette partie statique pour la concaténation, que nous allons concaténer avec la date de naissance, que nous allons concaténer avec le mail, que nous allons concaténer avec le mot de passe, les uns à la suite des autres, l'objectif, je vous le rappelle, consistant dans un premier temps à confirmer que nous avons été en mesure de réceptionner, de restituer les informations attachées à l'internaute ainsi identifié. Nous enregistrons donc les modifications opérées sur ce code PHP, nous basculons sur notre navigateur web et nous rafraîchissons la page avec la touche F5 du clavier. Comme vous le constatez, en témoigne le calque d'identifiant message. Nous sommes bien parvenus à récupérer toutes les informations attachées au compte de l'utilisateur authentifié. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'Arlette à Malibu. Désormais donc, nous devons placer ces informations aux bons endroits dans les champs respectifs pour que, à l'avenir, nous puissions proposer donc à l'internaute d'accéder à ces informations de compte
pour les modifier comme le veut la loi régissant les sites internet sur le web. Nous revenons donc dans le code de notre page web compte.php et nous allons commencer par passer en commentaire ce test qui était temporaire afin de confirmer que cette réception avait bien lieu. C'est le cas, donc nous passons ces instructions en commentaire. Et puis, nous allons adapter le code des contrôles HTML par imbrication de parties statiques, c'est-à-dire dynamic server PHP, et de parties statiques, donc HTML. En l'occurrence ici, vous voyez, nous sommes dans le champ, le contrôle input de type texte pour le nom, dont la valeur par défaut est votre nom. Désormais, il s'agit de pouvoir greffer en lieu et place le nom restitué de l'internaute authentifié. Pour ce faire, dans l'attribut value de notre contrôle input, donc nous imbriquons un code dynamique PHP entre ces balises ouvrantes et fermantes, soit une section de code serveur, et en lieu et place, grâce à notre fameuse instruction echo, nous choisissons de restituer l'information sur le nom, désormais stockée dans la variable le nom. Et puis, nous allons faire de même, de manière à bien entendu restituer le prénom. Donc nous pouvons copier et coller ce fragment de code, puis nous l'adaptons juste en dessous. Pour la date de naissance, notre variable, souvenez-vous, se nomme la naissance, donc nous devons ici l'adapter avec le bon nom de variable, et vous voyez que d'ailleurs l'éditeur Notepad le propose car il la reconnaît. Nous allons faire la même chose pour les deux champs du mail, celui du mail d'origine et de la confirmation du mail. Cette variable se nomme le mail. Ici donc nous pouvons nous contenter de copier et de reproduire à l'identique cette instruction dans le contrôle qui est situé juste en dessous. Et enfin, nous devons adapter l'information dynamique pour le mot de passe qui bien sûr sera encrypté car ce champ est de type password et la variable, je vous le rappelle, se nomme l'EMP. Donc, puisque notre code PHP intervient en en-tête, logiquement suivant la chronologie, après avoir restitué l'état de session qui nous a permis d'émettre cette requête sélection pour récupérer cette valeur d'internaute, nous devrions charger les informations de l'internaute ainsi authentifié. Ce n'est pas terminé car nous nous sommes souciés des contrôles HTML les plus simples, pour lesquels il s'agissait simplement d'adapter la valeur dynamique pour l'attribut value. Mais il faut aussi caler la civilité sur la bonne civilité, et ici, le principe est un peu plus complexe dans la mesure où cette liste déroulante propose les choix civilité, madame et monsieur, mais enregistre les valeurs numériques. Or, nous disposons simplement de la valeur textuelle, nous savons qu'il s'agit soit de madame, soit de monsieur. Donc nous devons faire un test et ajouter un attribut statique dans cette balise option qui se nomme selected si ce test est vérifié pour dire voilà, ce sera la valeur proposée par défaut. Et pour ce faire, et c'est tout le confort et la souplesse du code PHP, nous imbriquons donc une section dans cette balise option, l'un des attributs proposés par cette liste déroulante qui consiste à vérifier if, donc c'est un critère, si la variable qui se nomme la civilité, qui vous voyez est bien proposée par l'éditeur Notepad, c'est très intéressant, est égale, la double égalité, le double symbole égal, je vous le rappelle, en PHP comme en JavaScript, est égal à madame. Si effectivement l'information pour la civilité que nous avons réceptionnée vaut bien madame, à ce moment-là, donc nous fermons bien la parenthèse de notre instruction if, à ce moment-là, nous ouvrons une accolade, car nous devons reprendre une partie statique de code. Donc nous fermons la balise PHP pour ajouter une partie statique qui consiste seulement dans ce cas-là, à ajouter l'attribut selected qui consiste à, par défaut, donner le focus sur cette ligne de la liste déroulante. Et puis, comme il faut fermer l'accolade de notre instruction conditionnelle qui permet d'inscrire cet attribut seulement dans le cas de cette égalité, nous reprenons notre section PHP et nous fermons l'accolade de notre instruction if, et vous voyez d'ailleurs qu'elle est marquée lorsque nous la fermons, ça veut dire
que notre code est bien formé. Il s'agit de reproduire exactement le même principe si d'aventure l'utilisateur que nous réceptionnons n'est pas une dame, mais un monsieur, et donc l'égalité à vérifier cette fois-ci doit se faire par rapport au texte statique monsieur. C'est ainsi qu'il est enregistré et proposé dans le formulaire d'inscription, auquel cas, eh bien c'est la deuxième ou plutôt la troisième ligne de cette liste déroulante que nous choisirons d'activer par défaut pour que le formulaire restitue toutes les informations correctement pour l'internaute authentifié. Comme toujours, donc, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre page web que nous rafraîchissons avec la touche F5 du clavier. Vous constatez que c'est magique. Nous avons franchi cette première étape avec succès. Toutes les informations attachées à l'internaute identifié sont restituées dans les champs respectifs du formulaire. Et donc dans la prochaine étape, il s'agira de permettre la modification de ces données pour la mise à jour des informations en base de données, comme l'impose et comme je vous le disais, la réglementation en vigueur régissant les sites internet. Bien entendu, si vous vous identifiez avec un autre compte et que vous accédez de nouveau à cette page pour les informations personnelles de compte, eh bien, vous aurez toutes les informations mises à jour dans les champs respectifs. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.